Révérend Père Francky Désir, curé de la paroisse à Notre-Dame d'Altagrace et président de cette célébration. Révérend Père, chères religieuses, représentants du comité liturgique de la dite paroisse, chers internautes, très chers membres de la RTA, chers paroissiens et paroissiennes, mes frères, mes sœurs, nous célébrons la messe du 4e dimanche du temps pascal de l'année liturgique A. Selon tradition, l'église là, 4e dimanche Pâques là, il y a plusieurs noms. Dimanche du bon pasteur. Il y aurait le tout dimanche des vocations. Ça veut dire, c'est journée mondiale pour nous prier pour qu'il y ait plus de vocations dans l'église là. Cette journée mondiale de prière pour les vocations a été établie par le pape Paul VI en 1964. Frem Axemio, Kounia, on nous garde ensemble, thème bon pasteur, dans l'occasion 4e dimanche de Pâques à la lumière de la Sainte Écriture. Mais juste avant, essayons de voir en quoi consiste cette fonction, cette profession, dirais-je, présente tout au long de l'histoire biblique, son sens et sa portée pour le peuple d'Israël et pour nous aujourd'hui en Haïti. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, les pasteurs ont exercé un rôle décisif, un rôle important dans toute l'histoire du salut. À titre d'exemple, nous sommes capables de citer premièrement Moïse. C'était un pasteur, un berger. Il a gardé moutons à cabrit pour Bopel, Jétro, Exode, chapitre 3, les versets 1 jusqu'au verset 6. Nous sommes capables de citer David Do. C'était un pasteur. Pendant qu'il a gardé moutons pour Papal, il a voulu chercher dans le jardin pour le prophète Samuel, te sacré comme roi. 1 Samuel, chapitre 16, verset 10, arrivé dans verset 13. En effet, dans l'Ancien Testament, les notions de pasteur et troupeau sont appliquées en relation peuple Israël avec dirigeant Lio. Le roi est chargé par Dieu d'être le pasteur de son peuple, mais cette fonction est souvent mal exercée et l'on entend fréquemment s'élever la plainte du troupeau sans berger. 1 Roi, chapitre 22, le verset 17, où les mauvais pasteurs verront le jugement de Dieu s'abattant sur eux. Jérémie, chapitre 23, verset 1, Exode 34 et Ézéchiel 34. La métaphore exprime admirablement deux aspects apparemment contradictoires et souvent séparés de l'autorité exercée sur les hommes. Frères et sœurs bien-aimés, en ce 4e dimanche de Pâques, Saint Jean dans l'Évangile présentez-nous une image qui fait en pile, celle du bon berger qui entre par la porte et qui relève chaque grain de mouton, c'est-à-dire qu'il respecte l'individualité de chaque brebis et qui les conduit vers la vie. Et aujourd'hui, cette parole prend une couleur toute particulière, alors que nous célébrons les 6 ans de la radio-télé Altagrace, le canal de la grâce. Jésus dit, moi je suis la porte des brebis. Cela signifie que c'est par lui que passe la vraie vie, la vraie sécurité, la vraie liberté. Dans un monde où beaucoup de voix s'élèvent, et des voix qui trompent, des voix qui divisent, des voix qui égarent, Jésus a invité nous-mêmes comme chrétiens pour nous reconnaître en voie, parce que le bon pasteur ne force pas, le bon pasteur ne manipule pas. Chaque brebis est unique et chacune est appelée à donner son propre témoignage. Il nous connaît personnellement, il nous aime tel que nous sommes. Les brebis écoutent sa voix. Aujourd'hui, nous sommes
entouré de bruit, réseaux sociaux, informations contradictoires, paroles qui blessent ou qui troublent. Dans ce contexte, discerner la voix du Christ devient essentiel. Et c'est par ici que la mission de médias chrétiens comme la radio, télé, Alta Grâce devient précieuse. Être le canal de la grâce, ce n'est pas seulement diffuser des programmes, c'est transmettre une parole qui élève, c'est annoncer l'évangile, c'est porter l'espérance, l'accueil, chaque monde qui t'a envie perdre l'espoir, c'est faire entendre la voix du bon pasteur. Depuis 6 ans, cette radio-télévision est appelée à être une lumière dans l'obscurité, une présence dans la solitude, un soutien pour les cœurs fatigués. À travers ces émissions, ces prières, ces enseignements, elle devient un instrument entre les mains de Dieu. Mais attention, pour être un vrai canal de la grâce, il faut rester connecté à la source. Et la source principale, c'est le Christ. Sans lui, le message devient vide. Avec lui, le message devient vie. Jésus conclut, « Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Voilà le but ultime. Pas seulement informer, pas seulement occuper l'espace médiatique, mais donner la vie, une vie qui console, une vie qui relève, une vie qui transforme. C'est cette vie que la radio Télé Alta Grâce est appelée à communiquer chaque jour. Frères et sœurs bien-aimés, cet anniversaire n'est pas seulement une fête, c'est aussi un appel aux responsables à rester fidèles à la mission, un appel aux animateurs à être des témoins authentiques, un appel aux auditeurs d'accueillir et à vivre cette parole, car chacun, à sa manière, peut devenir un canal de la grâce. Par une parole juste, par un geste d'amour, par un témoignage sincère. Jésus, en tant que bon pasteur, il est venu dans le monde là pour nous-mêmes, les hommes capables de gagner la vie et la vie en abondance. Telle est la mission de Jésus, nous donner la vie en abondance. Suivant Jésus n'est pas comme certains le pensent, vivant une vie à moitié. C'est au contraire, vivant pleinement. Jésus est le bon pasteur. Il est la porte qui donne accès à un monde meilleur. Derrière cette porte, mes frères, mes sœurs, il n'y a pas un Dieu qui fait peur, un Dieu qui demande des performances et des choses extraordinaires, mais un Dieu qui aime, qui accueille. Notre mission comme chrétiens, c'est de montrer cette porte à ceux et celles qui ne le connaissent pas encore. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de prière pour les vocations. Jésus a envoyé ses apôtres. Il continue à appeler aujourd'hui pour envoyer en mission. Comme autrefois, il constate que la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Devant l'ampleur de la tâche à réaliser, Jésus ne nous demande pas de faire des choses extraordinaires. Il dit aux apôtres et nous aussi, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson selon son cœur, capable de guider notre nation avec intégrité et compassion. Que chaque fidèle, dans sa vocation propre, devienne un reflet de la solitude du Christ afin de panser les plaies de ses frères et sœurs blessés. C'est en marchant ensemble derrière le seul maître et que nous verrons poindre l'aube d'une terre nouvelle. Amis internautes, nous, frères, accès, dans la messe matin, c'est pour grâce, dimanche, bon berger, fortifier qu'est nous et puis renouveler détermination, non. Pas jamais fermer nous,
devant lumière Pâques là, même si fait noir, t'assemblée et apprend vin plus dans chaque jour. Persévérer dans la prière, rester unis dans remède. Et puis, c'est pour nous tourner témoins vivant la vie en quantité, sa personne pas capable de voler. Non, mais non. C'est pour la Vierge Marie, sous vocable Notre-Dame d'Alta Grâce, Maman Bon Berger, la prière pour Haïti, et puis guider nous, et bien, bon côté source de la vie, étant là pour nous plus force et courage pour nous rester fidèles. Dans la mission confiée nous depuis aujourd'hui et pour tout en temps.